40 ans après un Coluche et en pleine vague de démagogie mondiale, les Français sont-ils prêts à élire un clown, un outsider qui brise les codes et offre l'occasion de se débarrasser définitivement de l'ancien monde? Cette vague de dégagisme va-t-elle se former autour de la figure de Jean-Marie Bigard ? Peu probable. Cyril Hanouna ? Non, il est trop confortable aujourd'hui dans sa position d'agitateur de foule. En fait, la seule candidature sérieuse d'un outsider pour les présidentielles de 2022 se cristallise autour d'un homme. Il est journaliste politique, écrivain, essayiste, chroniqueur, polémiste français. Mis en lumière à l'époque de On n'est pas couché, il est l'auteur du best-seller Le Suicide français, vendu à 400 000 exemplaires. Son émission est la vache à lait de CNews, plus de 800 000 téléspectateurs en heure de pointe. C'est une figure médiatique, mais pas que. Aujourd'hui, on parle de la candidature mystérieuse de Éric Zemmour aux plus hautes fonctions de l'État. Non, Éric Zemmour, profession multiple, polémiste, s'est fait connaître par ses provocations. Bonjour, mon nom est Gaspard G. Ici, on parle d'actualité et de politique. Vous regardez, bonjour. Vous le connaissez certainement par ses nombreuses provocations. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'aider l'Afrique. Ça suscite une rancœur et une détestation. Selon un sondage IFOP commandé par le magazine très à droite Valeurs Actuelles, le 18 février dernier, 13% des Français seraient prêts à voter Éric Zemmour pour le premier tour des présidentielles. 13%. Un autre sondage IFOP commandé par Le Point, toujours à droite mais quand même un peu moins, le crédite en juin à 5,5% au premier tour. Alors oui, 5,5% c'est quand même vachement moins que 13%, mais quand même, il serait au même niveau que Yannick Jadot, qui est à 5,5% également, et même devant la mairesse de Paris, future potentielle candidate de gauche, Anne Hidalgo. Mais rappelons-le, pour un homme qui n'a pas de parti et pas d'historique politique, c'est énorme. Au passage, avec un Macron qui vire à droite pendant son mandat, toutes ces intentions de vote que vous voyez à l'écran montrent le glissement progressif de la société française à droite. Marine Le Pen se macronise, le gouvernement Macron vole des débats et des prises de parole à l'extrême droite. On peut voir un Darmanin sur le service public partager des idées du Rassemblement national. En tout cas, ce sondage a vocation à bien montrer la popularité du bonhomme à l'heure où toute la France se droitise. Depuis 3 ans, il s'entraîne progressivement à l'exercice politique. Invité par Marion Maréchal Le Pen en 2019 lors de la Convention des droites, il réalise un premier discours. Quelles alliances possibles ? Comment faire pour réunir les 500 signatures requises pour se présenter ? Bon nombre de maires, droite, divers droite, extrême droite, ont fait savoir qu'ils avaient rencontré Éric Zemmour. Un site internet a même été mis en ligne pour recueillir le pouls de ses possibles soutiens. Cette bonne droite qui ne se reconnaît plus dans une Marine Le Pen qui a lissé ses propos depuis 2017 sur l'immigration, la sécurité ou même le Frexit. Alors Éric Zemmour y pense, à quoi ? À la course à l'Elysée, et ses proches entretiennent ce suspense insurmontable lié à sa possible candidature. Voilà ce que disait d'ailleurs Éric Zemmour sur sa possible candidature sur une chaîne YouTube assez éditorialisée. J'ai longtemps pensé que cela suffisait. C'est-à-dire, je me suis longtemps dit, c'est déjà, je suis dans la bataille idéologique et c'est déjà faire de la politique. Peut-être qu'il faut passer à l'action parce que la prévision, la prédiction, même la prophétie ne suffit pas. Mais alors, qui est derrière tout ça ? Qui est derrière cette candidature zemmourienne ? Parce que même le mec, apparemment, a pas l'air trop au courant. Zemmour peut compter sur de nombreux soutiens, dont Robert Ménard, le maire de Béziers. Un très bon journaliste, un très grand journaliste, un excellent polémiste, quelqu'un qui a une répartie étonnante, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit. On peut au moins être tous d'accord pour dire qu'il ne manque pas de qualité intellectuelle. Mais en même temps, est-ce que ça suffit pour en faire un homme politique, puisqu'il s'agit d'élire un homme politique. Plus frappant encore, depuis quelques mois, il a même ses jeunes avec Zemmour, sa jeunesse zemmourienne. Ce mouvement s'appelle Génération Z. Ils n'ont aucun lien supposé avec l'intéressé, ils réclament juste sa candidature. Ils auraient autofinancé cette campagne d'affichage que vous avez peut-être vu d'ailleurs dans les rues proches de chez vous. Des affiches qui ont été collées un peu partout ces dernières semaines dans des grandes métropoles françaises. Toutes ces affiches renvoient d'ailleurs à une page internet. Je signe pour Zemmour.fr. À l'initiative de cette pétition géante, Jacques Bompard, le maire d'Orange, qui annonce à l'antenne de BFM TV il y a un mois avoir plusieurs dizaines de milliers de signatures. Il serait sous la barre des 100 000. Sur une pareille initiative, Jean-Luc Mélenchon avait réussi à réunir 230 000 signatures. Cette génération Z a même son porte-parole en la personne de Stanislas Rigaud. C'est un peu le Ambroise Mégéant de Zemmour, c'est le mec qui va se balader un peu partout sur les plateaux de télévision et d'information. Plus important encore, une jeune femme, Sarah Knafo,
27 ans, qui œuvre dans l'ombre du polémiste, presque comme une directrice de campagne. Elle gravite dans cette droite hors des murs, elle n'a pas 30 ans, énarque, elle choisit la Cour des comptes à sa sortie de l'ENA, termine dans ce qu'on appelle la botte, c'est-à-dire les profils les plus brillants de cette élite administrative française, et elle, de son côté, semble bien décidée à mener campagne pour son candidat. Sauf que beaucoup soutiennent que 5% dans les sondages pour un candidat populiste, ce n'est pas assez pour y aller, qu'il faudrait au moins se rapprocher des 10% pour le premier tour. C'est d'ailleurs la même chose pour Hidalgo, qui laisse traîner sa volonté de candidature. Y aller à 5%, c'est fragiliser sa carrière politique future et peut-être potentiellement se brûler les ailes, là où elle pourrait très bien laisser Olivier Faure aller au combat à sa place. En fait, on ne sait pas bien ce qui peut arriver. Une candidature de Zemmour, c'est s'inviter possiblement dans les voix de Marine Le Pen. Donc soit cette candidature vient diviser les voix de l'extrême droite, grappiller des voix à Marine Le Pen et l'empêcher d'être au second tour de la présidentielle, soit cette candidature populiste, parce que pour le coup elle vient vraiment du peuple, vient séduire des abstentionnistes qui sont à la recherche de ce genre de candidat, et quitte à ne pas être au second tour, Éric Zemmour pourrait se rallier au Rassemblement National, comme l'avait fait Dupont-Aignan en 2017. J'ai décidé de prendre mes responsabilités en votant Marine Le Pen. Mais bon, pour une campagne réussie, il lui manque certainement quelques éléments dans sa team. Des techniciens opérationnels de haut niveau, un ou une directrice de campagne avec plus d'expérience, des soutiens dans l'appareil d'État et surtout des personnes pour lever des fonds, car une campagne politique, ça coûte cher. Au minimum 500 000 €. Alors ira-t-il pas, condamné quand même 3 fois par la justice pour ses propos jugés haineux envers les musulmans et les étrangers? Peut-être que le plus dérangeant dans cette campagne, c'est encore d'entretenir le flou. CNews et le groupe Bolloré font monter un éditorialiste, possible candidat qui a quand même son émission qui est regardée quotidiennement par des centaines de milliers de Français, là où le CSA, on le sait, est censé réguler le temps de parole des politiques en campagne. Mais bon, vu la non-présence du CSA sur Internet, on doute encore de son efficacité. Mais de notre côté, nous on a décidé de le respecter, ce temps de parole. Vous avez certainement vu passer le nouveau format qui s'appelle Face aux jeunes. Ça va être notre format vidéo pour recevoir des candidats politiques de tous bords pour les élections en 2022. Si vous n'avez pas vu, on a fait un épisode avec Bruno Le Maire et un deuxième avec François Langlais. Voilà, qui sont en barre d'infos. Hyper curieux d'avoir vos retours sur ce nouveau format. Si vous voulez de l'actu au quotidien sur Instagram, je vous prépare une fiche tous les jours. @GasparG, vous pouvez aller voir ça si vous souhaitez rester au courant de l'actu. Ira-t-il pas? Tu peux répondre à cette question en commentaire. Puis moi, je vous dis à très vite.